Et bonjour à tous, bienvenue à la Korean Tour Festival. On va passer une petite demi-heure avec vous pour parler de la Corée et des jeux vidéo, puisque vous le savez, là-bas, c'est un peu une institution, comparé par exemple à la France, où c'est une institution pour la politique qui dit que s'il y a de la violence c'est à cause des jeux vidéo. Absolutely not, puisque regardez bien la Corée, comment ils sont tous très sérieux et très gentils. Alors de toute façon, il va falloir qu'on redéfinisse un peu les choses. Qu'est-ce que c'est pas ça, une Corée avec les jeux vidéo? En sachant que la Corée, bon, a une histoire un peu particulière, parce que du coup, elle n'a réellement existé que à partir des années, on va dire, 60, quand tout s'est calma, là. Mais en tout cas, aujourd'hui, la Corée fait partie des gros, on va dire, dans l'industrie du jeu vidéo, des gros pays qui influencent et qui, surtout, qui jouent beaucoup. On va en parler avec toi, avec Vin Sud. Como estas? Ça va bien. Ok. Est-ce que tu as préparé ton sujet? Un Oui, peu d'aide. allez, vas-y. Est-ce que tu es prêt? Alors, du coup, oui, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Alors, les jeux vidéo, pour remettre un contexte, jeux vidéo, bon, ça existe depuis pas mal de temps, dans les années 70, on va dire, mais en Corée, ça a mis un peu plus de temps, et en fait, finalement, le jeu vidéo en Corée a beaucoup existé grâce essentiellement à Internet. Non pas que les Coréens à cette époque-là avaient un internet de folie, mais il y avait les PC Bang, Oui, ce qu'on appelle les PC c'est Bang, bon, ce ouais. qui est les C'est cybercafé, cybercafés chez nous, quoi, en gros, qui donnaient cet incroyable avantage d'avoir une connexion de folie, une de carte graphique de fou, et pouvoir en fait jouer à un prix abordable à des jeux vidéo. Et ça a vraiment bien commencé dans les années, oui, c'est ça, fin des années 90. Alors, ça avait plutôt bien marché avec des jeux, on va dire, classiques. Mais il y a, comment il s'appelle? Ah oui, c'est ça, c'est Blizzard qui sort Oui. StarCraft. Alors là, StarCraft, StarCraft, quand c'est sorti, oh là là, les Coréens, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de folie? Je le fais bien, ils parlent très bien français là-bas, hein. Et vraiment, ils sont charbonnés dans ces PC Bang à essayer de produire le meilleur, comment dire, d'être le meilleur joueur possible sur ce jeu-là, en sachant que c'était un jeu hyper compétitif, où il fallait être hyper rapide, avoir une vraie stratégie. Expliquer pourquoi ils se sont mis sur ce jeu-là et pas un autre, je ne saurais dire, puisqu'il y avait sans doute par exemple du Age of Empires, je pense, à cette époque-là, mais en tout cas, StarCraft faisait partie de ces jeux hyper compétitifs, et ça a pris. Alors, il y a sans doute d'autres jeux à cette époque-là qui étaient un peu dans le même délire, mais voilà. Après, peut-être que c'est dû peut-être aux restrictions. Peut-être qu'il y avait Blizzard, ils ont amené leurs pattes avec StarCraft et qu'ils n'avaient pas autre chose. Peut-être. Bah peut-être, c'est vrai que comment on appelle ces jeux, c'est les RTS, C'est ça. les jeux en temps réel, stratégie en temps réel. Bah pour moi, il y avait d'autres jeux en fait à cette époque-là, des RTS. Pour moi, j'ai pas envie de dire de conneries, mais pour moi, Age of Empires, que ce soit le premier ou que ce soit le 2, était sorti avant les années 90, Oui. avant les années 2000, je veux dire. Après, sans doute que c'est le côté. Blizzard avait commencé déjà les compétitions e-sport assez tôt au final avec ce jeu-là, et que les Coréens, que ce soit au niveau de leur temps de jeu ou que ce soit au niveau de justement l'esprit compétitif dont je parlais tout à l'heure, ils ont pris le cap quoi à un moment donné. Et c'est surtout qu'en fait, il y a beaucoup de médias en fait qui se sont intéressés à l'e-sport très tôt, genre vraiment Oui. dans les débuts des années 2000, où il y a eu des chaînes qui ont commencé à popper en Corée sur l'e-sport. Il y a eu vraiment des gros studios qui ont pris sérieusement la compétition, comme Blizzard par exemple, la compétition sportive, encore une fois très au sérieux. Et c'est surtout qu'en fait, au bout d'un moment, ça devenait une réelle alternative. Et par rapport à la France, je prends l'exemple de la France, mais parce que c'est le domaine qu'on connaît bien aussi, Oui, avant on connaît puisqu'on très y bien. vit, hein. Mais c'est surtout qu'en fait, le jeu vidéo, pour les Coréens, c'est pas juste un divertissement. C'est vraiment un sport, d'une part. Le côté artistique est vachement mis en avant aussi, mais le côté sportif et il n'y a pas de barrière aujourd'hui par rapport et même à l'époque, par rapport au sport classique, on va dire, et le e-sport. Et ça, Il y a même des écoles maintenant.
Et c'est ça, aujourd'hui il y a des écoles, aujourd'hui c'est vraiment pris au sérieux, aujourd'hui, mais en France aussi tu as des écoles d'e-sport. Mais en fait, là on parle vraiment du début des années Et oui. 2000, à un moment donné, et que le début des années 2000, bah oui, ça engendre forcément des pro gamers aujourd'hui, type du Faker, hein, qui est un gros taré de LoL et qui est une vraie grosse resta de l'e-sport. C'est Ah oui. un des joueurs, je pense, des plus influents, on va dire, dans le monde e-sport, pas forcément que sur LoL, hein, mais sur vraiment tout sport Le confondu. plus titré peut-être. Et sans doute le plus titré aussi. Mais tu vois, parce qu'aussi en Corée, il y a ça qui est vachement important, c'est le fait de, c'est pas glorifier, mais c'est le fait d'avoir créé des superstars aussi. De À un moment toujours donné. réussir, toujours C'est ça, être ça au doit- meilleur de sa forme, etc. C'est ça. Alors, il y a cet aspect-là, et puis encore une fois, il y a l'aspect où tu peux devenir une star de l'e-sport. Aujourd'hui, c'est encore hyper compliqué. C'est n'apparu en fait qu'avec Twitch. Et comment ça s'appelle The French Killer, c'est. Tu l'as, hein, tu l'as, je le sais. Hyper ouais, pote ouais. avec Squeezie. Gotaga. Gotaga, c'est ça. Gotaga, tu vois, il est devenu Le French Monster. Le French Monster, pardon, c'est ça. Il est devenu hyper connu grâce à Twitch. Il avait fait des Et compétitions grâce à- avant, mais en fait, il a une réputation, un aura. Avant, Un avant peu Twitch avant, quand même. mais en fait, c'est l'aura. grâce à Call of Duty quand même. Oui, mais en fait, l'aura qu'il a obtenue, pour moi, c'est beaucoup grâce à Twitch. Et tu vois, Faker, il est connu en dehors du monde de ceux qui connaissent le e-sport. Il y en a qui ne s'y intéressent ou qui ont juste regardé, mais qui connaissent Faker parce que justement, c'est un sportif de C'est- très haut niveau, quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est dur à dire, mais c'est presque pas un objet, mais ils le mettent beaucoup en avant pour représenter la scène globale, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et puis, c'est pas qu'il est charismatique, mais c'est vrai qu'il a un background, c'est vrai qu'il a tout plein de trucs qui font qu'il est hyper connu et comment dire, c'est une vraie représentation de la réussite coréenne dans l'e-sport aussi, à un moment donné. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que, alors, parce que là, je parlais de StarCraft, parce que et LoL un peu avec Faker. Oui. Mais il y en a plein d'autres aussi, des jeux qui sont hyper représentatifs de l'e-sport. Toi, tu les avais notés, je les ai plus en tête. Moi, j'avais aperçu. Bon, après, c'est pas e-sport. Ouais. T'as tout le côté. En Corée, ça va être. Comment dire ça Ce qu'ils aiment beaucoup, c'est le côté. La répétition. Répéter la même tâche. Tu sais, un peu les MMORPG, le Ouais. farm, tout ça. C'est un peu leur dada, toujours de se pousser à aller toujours plus loin. Donc, tu prends les Final Fantasy ou même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, tout ce qui est les hack and slash, les Diablo, tout ça. Eux, ils adorent ça, farmer. Avant, on disait les farmers chinois, mais maintenant, c'est plus le cas. c'est c'est terminé. Mais ce qui a beaucoup influencé par rapport à tout ça, je pense que tu connais Tencent. Oui. Et lui, c'est un très gros qui touche toute l'industrie du jeu vidéo, donc qui a ça a racheté, démocratisé. qui a racheté Riot et donc du coup qui devient un vrai gros acteur du marché gaming. Racheté beaucoup Enfin, de qui a parts, pris quoi. beaucoup de parts. Voilà. Et ça a beaucoup aidé à développer justement la Corée, quoi. Bah, c'est ce ça. côté-là, Et puis, bah, tu vois la compétition, alors, en sachant que LoL n'est pas la compétition qui a le plus gros, pas le cashback, mais le plus gros, la plus grosse récompense, ça reste Dota 2 encore en plus grosse récompense, je crois. Je crois pas. Non, je pense que League of Legends, ça a bien monté, hein. Parce qu'au Ça a début, il y bien- avait StarCraft et ça Oui, s'est arrêté, mais Justement, je crois qu'il y a eu cette compétition entre LoL et Dota à un moment donné où justement le fait que Dota soit moins joué que LoL, ils ont mis un cash price de folie justement Plus pour élevé, attirer hein. les joueurs, quoi. Et je me demande si ça n'a pas Dota, encore ça a continué. été inventé avant quand même. Ça a Parce été qu'il y a tout inventé au Dota, l'univers oui, de oui. Warcraft, etc. Là, il y a le Dota 2 qui est passé en mode qui est arrivé un peu en même temps que LoL, quoi. Et après derrière, c'était dans l'esprit un peu compétitif du truc. Mhm. Mais en tout cas, oui, il y a il y a cet aspect aussi, du coup, le cash prize qui a fait aussi Oui. beaucoup de différence sur l'intérêt d'exister, de proposer, d'avoir une vraie carrière dans le jeu vidéo à très haut niveau, et en sachant aussi que, du coup, tu parlais de farmer, tu parlais des trucs comme ça, eux aussi, ils ont cet état d'esprit que jouer 15 heures d'affilée, c'est un travail. C'est un travail, quoi. Oui, alors nous, on a des lois qui font qu'on ne travaille pas plus de 7 heures,
Mais oui, tu vois, oui, bah forcément, quand tu es un pro gamer, passer 15 heures à jouer au même jeu, à travailler les stratégies, que ce soit des stratégies en équipe, ou travailler les stratégies pour contrer la stratégie de l'adversaire, pour eux, ça leur fait pas peur. J'avais vu un reportage, mais alors il est peut-être un peu vieux, mais il est sans doute d'actualité, où vraiment il y a des camps, enfin des camps dans un appartement, quoi, en gros, Mhm. où vraiment tout le monde vit au même endroit et partage comment dire, ils partagent le même endroit, partagent la même bouffe Ils s'entraînent ensemble. et voilà, ils s'entraînent Voilà. longtemps. Il y a une vraie cohésion à un moment donné. Alors, je pense qu'ils veulent mettre un esprit de famille, mais quand c'est hyper compétitif comme ça, Non. c'est hyper compliqué, quoi. Et puis, sans doute qu'il y a aussi l'esprit un peu, même si chacun a leur rôle dans. Je vais reprendre encore une fois l'exemple de LoL, parce que c'est dans l'esprit d'équipe, c'est sans doute le plus représentatif, puisque chacun a son rôle, même si vers la fin, c'est plus le cas. Vers la fin de game, c'est plus trop le cas. Mais voilà, il y a toujours le mid, il y a toujours le top, le bottom, il y a toujours le jungle, le support, quoi. Donc chacun a son rôle là-dessus, Mhm. mais il faut forcément définir une stratégie. Mais comme, je sais pas, un sport classique comme le football, Et oui, oui. où quand tu es défenseur, tu sais que tu dois aller faire des pressings à tel ou tel gars et avoir une logique dans la relance, une logique dans les passes. Bon, bref. Tout ça, c'est hyper compétitif et tout ça, c'est hyper stratégique et c'est un vrai esprit de compétition, un vrai esprit de sport en fait. Parce que qu'est-ce qui va définir le sport? Il y en a beaucoup qui parlent de l'activité physique, mais pas forcément à un moment donné. Et Il y a mental beaucoup- aussi. c'est beaucoup le mental, c'est beaucoup la stratégie. En fait, c'est des règles appliquées dans un temps donné avec une stratégie appliquée à un moment donné, quoi. C'est à peu près ça. L'échec, le jeu d'échecs, pour beaucoup, c'est un jeu, mais encore pour beaucoup d'autres, c'est un sport à un moment donné. Oui. Hein. Surtout sur la stratégie appliquée, c'est pas forcément hyper évident. Mais en tout cas, ouais, il y a tout ça. Il y a du coup le fait qu'ils ont pris très tôt le cap de l'e-sport. Le fait aussi que les stars soient hyper médiatisées, à un moment donné, a fait aussi pas mal de choses. Et aussi, en fait, finalement, l'état d'esprit a fait aussi que le gouvernement coréen a mis en place très tôt en fait, des stratégies pour soutenir le sport électronique avec des écoles, par exemple, avec des statuts très particuliers, mais qui ont été pris en compte très tôt pour les joueurs sportifs. Encore aujourd'hui, tu vois en France que l'e-sport et les e-sporteurs, les e-sportifs, aujourd'hui, leur statut n'est pas encore très clair, pas encore Oui, très ça borné. évolue un peu, quoi. Ça évolue un peu, mais tu vois. C'était pas cette année là qu'il y a eu aux Jeux Olympiques là, le truc de jeux vidéo là. Ah, peut-être. Ah, j'avoue, j'ai Je pas crois regardé mais ça. je crois que c'était des jeux vidéo sur le sport, genre Ah, mais tir à l'arc si. virtuel et tout, je sais pas quoi là. Ah, oui, mais je Le crois que c'était. bowling. Je sais pas quoi. Oui, non, mais c'est genre, c'est Wii Sport. Mais il y en a en il y en a qui ont dit que c'était honteux. Hein. Ah, bah oui, grave. Bah, ils ont pas compris l'état d'esprit de. Alors, ils n'ont pas compris l'état d'esprit du e-sport. Si, en soi, ils ont créé des jeux avec des règles et tout, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que on veut du très haut niveau, donc du coup, forcément, je te dis, ils ont dû sortir un truc type, soit développer des jeux type pour les JO, soit ils ont repris Wii Sport ou des conneries comme ça. Mais bon, bref, c'était vraiment pas du tout l'état d'esprit qu'il fallait pour une vraie compétition comme les JO. Dans le e-sport, mais moi je serais dingo qu'il y ait des JO StarCraft, des JO LOL, des JO FIFA ou des trucs comme ça. Après c'est quand même assez compliqué pour la télé quoi. Enfin, Bah, pas pourquoi le même pas? format. Pourquoi pas? Attends, et tu veux regarder les chaînes Twitch qui diffusent Oui, c'est sûr. de la C'est très haute sûr. compétition e-sportive? Ça marche hyper bien à un Ouais, moment mais du donné. coup, il faudrait comment dire, prendre les mêmes les présentateurs. Ah ça Parce oui, qu'il par faudrait contre. les importer vers parce que ça fait tout quoi. Ah bah oui, mais tu vois, les télés coréennes qui diffusent du sport, du e-sport, ils ont pris le cap. Ils ont aujourd'hui des personnalités des présentateurs qui ont une vraie personnalité et qui peuvent diffuser et qui trouvent son intérêt. S'il existe encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un public qui est prêt à le regarder. Alors c'est vrai que là, on prend comme exemple la télévision qui est le média mainstream, on va dire. Mhm. Donc du coup pas adapté forcément à un public qui regarde du e-sport.
Aujourd'hui encore, c'est plus trop le cas, puisque la télévision en soi se casse un peu la gueule, puisqu'il y a c'est de moins en moins regardé. Donc du coup, ça ne devient plus une valeur étalon, ça ne devient plus un but à atteindre, en fait, d'être diffusé sur la télé. Mais à une époque, c'était le cas, quoi, à un moment donné. Et l'équipe, je sais que l'équipe, à un moment donné, diffusait des matchs d'e-sport, je crois que c'était du FIFA, un truc comme ça. Et tu vois, eux, ils ont passé le cap. Je me Bah, demande il y avait aussi une autre chaîne. Merde, c'était quoi? C'est quoi la chaîne que tu as dit là? c'était l'équipe. L'équipe. Je Ouais. crois qu'il y a eu Being Sport, je sais pas quoi, vers le 23h Ouais, minuit. non, mais Il y avait c'est aussi ça. une chaîne Oui, c'est de ça, jeux mais vidéo ils aussi. diffusaient les Mais le matchs. soir, qui regarde à minuit, quoi. Ben, c'est ça. Non, mais oui, mais ça doit être leur droit de diffusion qui doit être vraiment C'est pas ça. cher du Il tout. devait avoir un créneau, il y a personne. Hop. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Mais c'est marrant parce que du coup, encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, le côté. Alors, pas forcément, même pas e-sportif, mais même le côté jouer aux jeux vidéo. Bon, tu l'as vu avec Genwa, c'est chat, il s'est pris un revers de la médaille dans la gueule, ce gars. Mais tu vois, qui dit, ouais, les mecs de plus de 25 ans qui jouent aux jeux, je leur crache dessus et tout. Là. Encore une fois, ça prouve aussi qu'en France, alors qu'il doit avoir encore une culture très, très à l'ancienne, très traditionnelle, on va dire, des trucs, c'est sans doute trop nouveau pour eux, le e-sport, ou en tout cas les jeux vidéo. Donc du coup, ils ont encore cet état d'esprit, et sans doute qu'il n'est pas tout seul encore à le penser, même si ça tend à évoluer. Mais bon, comme tout, hein, il faut attendre que de nouvelles générations arrivent pour que la mentalité évolue à un moment donné. Et on voit encore aujourd'hui, pas forcément encore dans le côté sportif du jeu vidéo, mais dans le côté même artistique, il y en a beaucoup qui commencent à Les arriver. médias aident pas aussi. Ouais, les médias, ça aide pas, et surtout essentiellement les médias traditionnels au final, quoi. Parce que les médias spécialisés, type Game One, je sais pas moi, J1, Ou même d'autres. pas spécialisés. Hein. Quand tu vois à la télé qui disent que jouer aux jeux vidéo ça rend violent, voilà, déjà ça aide pas, quoi. Bah oui, non mais c'est ça, Voilà. mais Déjà. ils font des corrélations de merde à un moment donné. Mais en fait, cet état d'esprit, je pense qu'en France, ça va prendre un peu de temps à se mettre en place parce que c'est, comment dire, c'est encore hyper tradi, c'est encore hyper long. Enfin, tu vois, on va prendre d'autres formes d'art comme, je sais pas moi, la musique avec le rock and roll qui a mis pas mal de temps à arriver en France, comme le jazz aussi qui a mis pas mal parce qu'il avait encore un état d'esprit très américain et très afro-américain. Pour les Français, ça passait pas, même Et si la c'est K-pop. et la Qui K-pop, qui est arrivée, tu vois, quoi. là, c'est le genre de truc où il y a que ce n'est qu'une niche qui va devenir une généralité dans le futur, mais qui tend vers ça, parce que tout tend vers ça de toute façon. Moi, je me souviens c'était un reportage de quotidien sur Hatsune Miku, où il y avait un concert à Bercy. Non, c'était pas à Bercy, c'était à Boulogne. C'était la scène musicale où tu avais, bon, tu vois, les concerts d'Hatsune Miku, quand tu connais pas, tu te dis qu'est-ce que c'est que ces gens, ils sont trop bizarres, wesh, et tout. Et effectivement, les gens, ils sont bizarres, mais ils sont en train de kiffer parce que la musique est intéressante et toute l'histoire qu'il y a derrière Hatsune Miku, toute l'origine story derrière Hatsune Miku est hyper intéressante en soi. Tu aimes la musique, t'aimes pas la musique, ça te regarde. Mais en fait, quand tu regardais le reportage de quotidien, c'était que là pour se foutre de la gueule de tout ce pan de culture qui représente beaucoup pour les geeks et pour la pop culture en soi, quoi. Et oui. Et aujourd'hui, j'ai encore l'impression que tout ce qui est e-sportif, le sport électronique ou les trucs comme ça ne passe pas parce que justement, il tourne trop en dérision pour se dire oh, bah, c'est juste un mec qui est devant son écran et qui joue, quoi, à un moment donné. Alors que si tu les regardes, je pense, tu mets une caméra du nombre de clics qu'ils font par seconde. Les On se dit, APM, ouais, ils se font vite quand même. je pense qu'on a un peu. Enfin, c'est mon avis, mais je pense que ça va être un peu dans la même case que comme tu disais, les jeux d'échecs. Ah Il n'y a ouais. pas le côté sport, tu sais, se dépenser physiquement, alors que si. Le mental, ça t'épuise, Ah quoi. bah c'est sûr. Et en plus, tu vois, le sport, alors forcément, t'es pas debout, t'es pas en train de courir, t'es pas en train d'atteindre un objectif physique, t'atteins un objectif qui est numérique. Donc du coup, les gens se disent, bon, ouais, c'est bon, ils sont en train de rien foutre, quoi. Mais en fait, t'as tout l'aspect stratégique que tu peux retrouver dans les échecs, t'as tout l'aspect presque physique, ou en tout cas atteindre une limite
avec justement les clics par seconde et toute la réactivité à avoir dans les jeux hyper compétitifs type StarCraft ou LoL, quoi, à un moment donné. Ou même Counter-Strike, etc. Ou même Counter, non mais c'est ça, mais même FIFA en soi. FIFA aussi. FIFA, c'est hyper bien joué. T'as regardé les stats, c'est le 3e jeu le plus joué en Corée. C'est ça. Ça veut bien dire quand même à un moment donné que c'est 2e même. 2e maintenant. Bah voilà, tu vois, Electronic Arts, ils sont quand même un peu sur une mine d'or, mais bon, mais tu vois que c'est hyper compétitif et il y a encore beaucoup de joueurs en fait là-dessus. Après, FIFA, je pense qu'il y a un autre délire que plus jouer. Je pense que c'est le côté, tu sais, que tu peux acheter les joueurs, les cartes. Ah ouais. Tu sais, le petit côté, tu mets de l'argent. Ah, alors est-ce que ça serait le plus rentable en Corée, ça peut-être? C'est possible. Bah oui, mais bon, parce que tu penses que c'est le côté un peu, comment on appelle ça Mais le côté farming, en fait, tu veux tous les avoir. Ah oui, oui. Tu farmes les joueurs, quoi. C'est même pas tu joues au foot. Oui, mais en fait, normalement, plus tu joues sur FIFA, plus tu joues, plus tu gagnes de la monnaie virtuelle. Oui, t'es pas aussi, obligé de dépenser de la vraie argent, quoi. Mais bon, lier les deux ensemble. ouais, j'avoue. Non, mais c'était parfait pour Electronic Arts. Tout ça. Non, mais en tout cas, oui, je pense que le jeu vidéo va tendre à devenir quelque chose de convenable en France, comme ce qu'il y a en Corée, où aujourd'hui, les statistiques sont officielles, c'est genre 75% de la population qui joue et qui se revendiquent comme des joueurs. En France, je crois que c'est un peu moins. Et puis aussi, il y a forcément l'avènement des casual gaming. C'est un gros mot, le casual gaming, mais c'est surtout en fait le gaming sur les smartphones ou des trucs comme ça qui devient en fait le marché le plus rentable aussi, encore une fois, pour le jeu vidéo. Bah là où c'est le plus rentable, c'est surtout en Chine. Bah Ils sont oui. plus nombreux que nous, le téléphone. Bon, tout le monde a un téléphone, quoi. Oui, mais en Corée aussi. Alors, j'ai pas vu les statistiques non plus, ou même j'ai pas vu d'image en particulier, mais je suis à peu près sûr qu'un Coréen sur 3 est sur son téléphone dans le métro à geeker, quoi. Parce que c'est dans sa culture. Il y a des chances. Hein. Mais c'est quoi? Il y a des chances. Ah oui, il y a des chances. Oui. Non, mais tu vois, c'est la culture à un moment donné, et ils ont pris le cap suffisamment tôt pour que ça soit pas green. Genre, c'est ça qui est trop bien à un moment donné, et sans doute aussi que comment dire, la culture coréenne accepte un peu plus les nouvelles choses. Sans doute aussi que la tradition, la tradition. Il doit y avoir le côté économiste aussi. Là. Le côté économie, tu sais, genre pour essayer de faire monter le pays, de dire bon, le jeu vidéo, c'est un marché, quoi, c'est une industrie. Donc aussi. C'est une vraie industrie. Bah, ouais. Alors moi, j'avais une histoire, mais c'était, je crois, au Mexique où justement il y avait des farmers mexicains qui produisaient tellement de thunes qu'ils arrivaient à atteindre, je crois, 10% du PIB du pays. Ah oui. Et oui, et justement, c'était sur un jeu, je me souviens plus du jeu, mais c'est un jeu type... bref, mais un type MMORPG classique, quoi. Et ils farmaient, et à un moment, le serveur se casse la gueule, et t'as le PIB du pays qui chute, t'as toute la bourse du pays qui chute. C'était incroyable. Et en vrai, en Corée, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un réel impact du jeu vidéo sur leur fortune, sur leur produit intérieur brut. Parce que, encore une fois, c'est hyper culturel. Mais j'ai l'impression que c'est pire qu'au Japon, quoi. Au Japon, ils ont une vraie culture aussi du jeu vidéo, mais on va dire un peu plus... comment dire, un peu plus tranquille, quoi. Ils sont pas des hardcore gamers dans l'âme, quoi. Alors que les Coréens, c'est pas la un peu plus, quoi. Mais bon, on va voir. De toute façon, hein, quand on regarde les compétitions LOL et que à chaque mondial, c'est toujours des Coréens qui gagnent. On se pose des questions. Ouais. On se dit, est-ce qu'on a le niveau? Est-ce que ça vaut le coup? Il faut un championnat mondial plutôt rien que pour eux, quoi, à un moment donné, parce que sinon on gagne plus rien, quoi. Après, ils n'ont pas les mêmes heures que. Enfin, ils bossent plus que nous, quoi. Enfin, bah oui, non, mais c'est sûr. Forcément. Hein. Oui, mais après, derrière, si tu as la bonne stratégie. Et c'est dans leur nature. Comment dire? Enfin, moi, je dirais, c'est dans leur nature. Genre, ont toujours été élevés, leurs parents, ils travaillent toute la journée. Donc, eux, ils reprennent le même système pour les jeux vidéo, tu vois. Ouais, non, mais boulot, métro, hop, tu dors, etc., tu rejoues. Ça boucle. Bah, ça boucle, mais c'est juste que justement, c'est assez moderne et que c'est ancré dans leur quotidien. Alors que, par exemple, encore une fois, je te dis, en France, c'est un quotidien qu'on n'a pas. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'imaginer. On a nos principes de dire on veut un peu d'espace pour nous, quoi. Oui, c'est ça. Mais
Bon, enfin bref, en tout cas, pour la Corée, les jeux vidéo, c'est quelque chose d'hyper important, qui a un impact immense dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit uniquement chez eux ou que ce soit à l'international. Quand il y a une compétition e-sport, les Coréens sont toujours hyper présents et ils arrivent à masteriser le jeu, je sais pas comment, mais ils sont vraiment trop forts. Ils ont des putains de stratégies. En fait, c'est des stratèges de ouf. Et on va Mais voir comment ça va pas dans évoluer. tout. Pas dans Pas tout. dans tout. Il y a des jeux où ils sont moins bons quand même. Donc Bah, écoute, hein, il y a un critère quoi. Oui, Voilà. tu vois, il y a une petite niche à prendre là pour essayer de gagner à un moment donné parce que tu vois, genre, je suis sûr que du FIFA FIFA qui est plus casu, donc du coup, tu as moins de stratégie appliquée qu'un StarCraft par exemple. Mhm. Peut-être que oui, là, il y a plus de compétition, on va dire, parce que du coup, le jeu reste plus accessible. Il faut vraiment avoir des stratégies. Bah, remarque LOL aussi, tu vois, c'est de la grosse strat. Hein. Au bout d'un moment, pour vraiment masteriser le jeu, il faut avoir une strat de ouf et ça devient de moins en moins casu et de moins en moins accessible. Il faut avoir une réactivité de malade, mais oui, sans doute qu'il y a des jeux où Ouais, on est je plus vois fort. tu prends Counter-Strike. Ouais. Dans les compétitions, c'est jamais la Corée qui est en haut quoi. Ouais, Parce mais... que je pense il y a encore cette histoire il n'y a pas de côté farming. Ah, tu penses Tu sais, que c'est genre dans lié League à of Legends, ça, tu ouais. farmes des creeps, tu farmes des objets. Ouais. Tu sais, le côté répétition. Oui, mais Dans enfin, un t'as tout le FPS, marché- juste tu vises, tu tires. T'as tout le marché des guns aussi dans Counter. Peut-être que... Ouais, mais souvent dans les compétitions, il n'y a pas d'équipe. Ouais, j'avoue. C'est souvent les mêmes qui reviennent, quoi. Tu vois, alors que dans League of Legends, c'est tout le temps. Enfin, tu vois le contraste. Ouais, non, mais Moi, je vois ce ouais. rapport-là entre les deux, quoi. Bah, sans doute, mais alors, du coup, par exemple... Après, il y a un contre-exemple, je pense, c'est tout ce qui est Street Fighter, Tekken, tout ça, quoi. Ah, Les jeux de ça, combat, oui, ouais. là, bon, c'est Mais autre parce chose. que ça, c'est un jeu... les jeux de versus fighting, ça existe depuis... hyper longtemps en fait, alors que les RTS c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé un peu avec l'avènement des PC au final quoi. Oui. Alors que du Street ou du King of Fighters c'était là depuis Après, les années c'est 80. comme on disait au début, les PC Bang. Le principe, c'est que tu payes juste le droit d'entrée Ouais. et tu as accès à tous les PC avec tous les jeux gratuits. Donc, Ah du oui. coup, sur les PC, je pense qu'il y a des jeux gratuits qui sont installés. Donc, du coup, peut-être qu'il y a certains jeux payants qui ne sont pas. Donc, ça, tu vois, il y a moins d'accès, peut-être. Ouais, j'avoue. Tout peut s'expliquer à un moment donné. Tout Parce peut s'expliquer. qu'il faut qu'ils soient rentables aussi, les PC Bang. Donc, Ah bah oui, non mais c'est sûr. Hein. Bon allez, on va s'arrêter là puisque je crois qu'on a l'interview de Romy. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hein. On fait une petite pause de quelques secondes. Et puis, alors, c'est Kirema, je crois, qui fait interview avec Romy. C'est ça, c'est Kirema-san qui fait interview ça. avec Romy. Donc, on revient tout de suite.